On va mettre moussio. FM mode. On met moussio pour adoucir les mœurs. Bon, c'est mon passé qui est sorti. On écoute. Bonne année. À connaît ma vie passée. À connaît pas mon passé. Mamie fête, bisous claqués. N'a tout espoir, bisous claqués, la team Charlie officielle. À mon bonne année, à mon bonne année. Ane wafite nuni ane wanya watikani be klakla besiwa. Je vais donner un peu à Dano Gege. Nkanu unimiyo aneti janvier besuka bo bonne année. Ne mangraka, ne malike fi, sangebe weme sutami. Ah, ok, betabe manguaso. Nous autres, on a souffert dans notre vie. Hein. Donc, on ne joue pas la vie. Bienvenue, bisous claqués, la princesse de la team Charlie officielle. Bisous claqués à notre président Charles Blegoudé. Me yo ke me si ma wa sabie me kankan wabo be kankan wabo mami nkanu feli nkanu ni mini clé Joséphine nkanu ni mini clé Joséphine mini clé yo na sukuo. Agro le soni webie Sanga pita solele na nyawali ke kana sudi Travie meti le besi makebe fe na banye Travie me o le be jujo kebe si nu male Travie me o le be punde ke ya una besri Travie me o le be punde ke ya una be di fetri Woblu Arrêtez de torpiller, arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Beya qui be mango me on décalé. Beya qui be mango me on sakile. Beya qui be mango me tratraleni. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé, hein? Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Arrêtez de critiquer. Tu ne connais pas mon passé. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous qui allez comme ça. On n'écoute pas ça. Alors, on écoute ça et puis j'attaque. Voilà. On va parler de Dano JJ. Oui. Musio. Liri baluya musio nya. Musio. Liri baluya musio. Liri baluya musio. Le greta o na vinio. Fais comme mon sabao, allez pour les go comme mon sabao. Fais comme mon sabao, allez pour les go comme mon sabao. Alumana como sabale, guarda o mole na sao. Alumana como sabale, guarda o mole na sao. Achille Zézé, là c'est ma personne ça. Ma personne. Voilà, mes personnes là je les connais. Oh. Achille Zézé, bisous claqués.
Que le Tout-Puissant veille sur toi, ma sœur. Bonne année, bonne année, bonne année, Rachel Zézé. Bonne année, bonne année, bonne année, Achille Zézé. C'est ta soeur qui est Rachel Zézé, non? C'est ma collègue. Liribolu ya musiole, kweta ona winio. Liribolu ya musiole. Quand on m'a dit ça, mais mon était dépassé, il dit, ah, je comprends. Le fond est pareil, voilà. Bonne année, ma soeur. Fais ton mon sabao, allez go, le go kamo mon sabao. Alubana go mon sabale, go ta o mon lena sao. Alubana go mon sabale, go ta o mon lena sao. Allez nubo, yeah nubo. C'est le vieux qui parle là, c'est pas moi, c'est le vieux. C'est qui raconte, qui bavarde là, qui piaille là. Vous ne connaissez pas mon passé. C'est un conseil à tête chauffée. Sasanio, yeli mon sasanio. Nego galegi, neni yenzenemo. Nego galegi, ne ato yenzenemo. Amu tchatcha vidéo. Amu tchatcha, je vais couper. Amu tchatcha, parce qu'il faut que je baille. Je vais parler à Dano Djedje, le pygmée du Cameroun. C'est un conseil. Je vais couper. Amu tchatcha vidéo. Angba amu bonne année oh, bonne année oh, bonne année oh. Nyamira amu suo. Je vais couper oh, je vais couper. Je vais couper. Voilà, moi je parle seulement qu'une seule langue de la Côte d'Ivoire. Pas une seule langue, je parle très bien le djoula aussi. Voilà, parce que mon époux... au paradis. Je parle très bien le djoula, le djoul. Je parle très bien le baoulé. Oui, c'est ma langue maternelle. Voilà, bonjour à tous. Je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France. La France que beaucoup de personnes auraient visité ou habité. Nous autres avions la chance d'y vivre. On ne crachera jamais dans la soupe. Il ne faut pas cracher dans la soupe pour avoir des problèmes. C'est quoi ça? Voilà, je vais mettre mes lunettes de vue et puis on va attaquer, tout simplement. Je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer par rapport à M. Dano Djedje, l'ex-ministre du président Laurent Gbagbo. Voilà. Quand tu le vois comme ça, on dirait un pygmée du Cameroun. On dirait qu'il sort de forêt. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Tout à l'heure, je vais vous montrer sa photo. Alors, je porte mes lunettes de vue et puis on attaque direct. Antenne chauffée, partagez la vidéo. En quelques vidéos, en bas, bonne année. On remet ce gagnon. Bonne année, oh, bonne année, bonne année. C'est ça le baoulé dit bonne année. Nous, on ne prend pas long chemin. On prend les raccourcis. C'est quoi ça? Le baoulé dit bonne année. Blanc dit bonne et heureuse année. Baoulé dit bonne année. Voilà. Donc, en bas, bonne année, oh, bonne année. Bonne année, l'argent. Voilà. J'espère que vous allez hyper bien. Moi, j'ai bien fêté. Voilà, j'ai bien fêté avec mes copines, mes collègues. On a bien fêté. Voilà, souvent, même quand on fête, même puis c'est assez sobre, c'est mieux qu'en effervescence. Mais en même temps, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. L'homme propose, Dieu dispose. C'est conseil.
Donc là, je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer par rapport à un monsieur qui se nomme Danon Djedje. L'un des ministres, l'un des anciens ministres du président Laurent Gbagbo. Voilà. Là où on se trouve là, on est rentré en 2026. Mais M. Danon Djedje est venu s'exposer vers la fin de 2025. Voilà. Parce que si tu te vends à moins cher, on t'achète à très cher. Tu te vends à très cher, on t'achète à moins cher. C'est dans ça on est. Voilà. Pas d'état d'âme. On prend la couleur du récipient qu'on a en face de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Danon Djedje, je vais vous montrer son visage. Alors, on va aller dans ma galerie pour chercher le visage du fameux Danon Djedje. Du fameux M. Danon Djedje. Voilà. Voilà M. Danon Djedje. Quand tu le vois là, on dirait quelqu'un qui sort d'une grosse forêt de l'Amazonie du Cameroun. Genre comme un pygmée. Voilà. Voilà le visage de M. Danon Djedje. Donc, M. Danon Djedje, ouais, il est là. M. Danon Djedje, il est venu pour nous parler. Il est venu pour nous donner ce qu'il pense depuis plusieurs années. Et malheureusement, il n'a pas exprimé ça plus tôt. Il a exprimé en fin d'année. Donc, comme on était en fin d'année, on ne pouvait pas répondre en fait à M. Danon Djedje. Donc, on a attendu que les fêtes passent calmement. Et puis après, on va le récupérer. Normalement, on ne le récupère pas maintenant. Hein. Mais ça, là, c'est un avant-goût. Voilà. Pour dire à tous les cyberactivistes, aux personnes qui apprécient le président Charles Blé Goudé, notre Zadi Gbapé Grégoire, notre Zozouawa, notre petit genou de porc, notre petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, tu passes de travers, notre paracétamol, oui, notre doucement attrapé, notre poteau électrique dans l'eau, notre désigné ivoire, notre chacal, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y a pas d'eux en Côte d'Ivoire. Notre Mbappé de la politique ivoirienne, il s'appelle Charles Blé Goudé. Il n'y a pas d'eux. Notre beau gosse, on peut être beau comme ça. Je vous montre le visage de mon président Charles Blé Goudé. Il est beau. Le monsieur, il est beau. Et puis, il n'en vit personne. Regardez-le. On peut être beau comme ça. Joli garçon. Joli garçon, sans produit ghanéen. Yaolé. Zouzouawa. Zadigba Pe Grégoire. Petit génie de porc. Car on s'en cromé. En clodé. Petit comprimé Nivaquine. Un lit d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, t'es passé travers. Yaolé. Notre Zadigba Pe Grégoire. Otimagnon, Otimansan. Mbappé de la politique ivoirienne. Yaolé. De fleque Zadigba Pe Grégoire. Otimagnon, Otimansan. Otikungbale. Kele. Car on s'en a croissant. Cran ebe ekriso. Cran ebe ekriso. Cran ebe ekriso. C'est comment ça y est? À tête chauffée. C'est un baoulé, il est fait à Talakoula. Mais je vais faire à Talakoula même plus comme ça, même en baoulé. Clarisse Blé, bisous claqués à vous tous. Et puis bonne année à vous tous, à vous toutes. C'est comme ça, ça y est. Oui, notre Zadig Gbapé Grégoire, il est unique. Il n'y a pas D, il n'y a pas trop en Côte d'Ivoire. Le meilleur de la génération, de sa génération, c'est lui, Zadig Gbapé Grégoire. En quelques vidéos, à mon quelqu'un. Partagez la vidéo, partagez à mon quelqu'un. Maintenant, celui qu'on doit parler de lui là, à l'instant T là, c'est lui qui est là. Je vous ai montré son visage. Tu le vois là, on dirait quelque chose qui vient du Cameroun, de la forêt du Cameroun. Oui, il s'appelle Danon Djedje. Balou, bisous claqués, bonne année. Le voilà, c'est lui là qui parle de Charles Blé Goudé en parabole. Je vais vous montrer les vidéos pour lui dire que ce dans quoi il est là, nous on n'est pas dedans. Dans la vie, il faut être juste, il faut être vrai, il faut être propre, il faut être cohérent. Quand on a un vieux âge, on se comporte selon son vieux âge. Danon Djedje, ça veut dire que voilà un monsieur que tout le monde a honte de lui. Tout le monde te respecte. Tout le monde a du mal à parler de toi. Mais tu es venu te livrer en pâture. Tu t'es livré, tu te vends à 5 francs, on t'achète à 20 centimes. Ou bien, tu es venu te livrer, on va te nimi. Mais à partir de lundi, là, ça serait plus grave.
Lundi, là, on va t'écraser comme ça, sur caillou comme ça. Et puis on te met dans la canarie comme ça, pas, et puis on met le dedans, et puis on tourne, on dépose sur le feu. C'est ce qu'on va faire à partir de lundi. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Tu n'as pas dit que tu n'as pas honte. Toi, un vieux comme ça, tu as poussé, tu pousses poil sur tes narines. Sur tes narines, là, il y a poil dessus. Moussa Sad, bisous claqués. Mouah, on est ensemble. Bonne année à toi, mon frère. Il a dit, tu regardes sur narine de Daron Guégué là, il y a un poil qui pousse dessus. Tu le vois là, on dirait Pygmée du Cameroun. Pygmée. Quand tu es venu parler de Charles Blé Goudé, là tu es qui toi? Regarde-moi ce poltron là. Un blaireau. Tu n'as pas honte? Un vaurien. Tu es un vaurien. Parce que toi, un vieux con comme ça là, c'est une gamine. Une gamine de Nadiani Bamba qui t'envoie. Toi, un vieux con comme ça. Elle t'envoie, un vieux. Elle t'envoie, elle te dit, va parler. Tu n'as pas honte de sortir pour venir parler. Tous ceux qui sortent, tous ceux qui ont fait sortir pour parler là, quand ils finissent de parler là, ils atterrissent à la Maca. Ils atterrissent en prison. Ta prison n'est pas loin. Pour toi, arrive. Je mouille un peu ma gorge, s'il vous plaît. Voilà cette gamine-là qui est très intelligente. Nadiani Bamba. Elle est très intelligente. Elle n'a jamais envoyé. Elle envoie ses parents Djoula. Ses parents Djoula. Il y a des coins dans lesquels elle les envoie. Voilà l'autre qu'elle a envoyé à la CEI. Il touche 5 millions par mois. Lui qui a juré sur Coran là. Il a la CEI. Chaque fin du mois, là, son salaire est 5 millions de francs CFA. Demba Traoré. C'est Nadiani Bamba qui l'a envoyé là-bas, à la CEI. Maintenant, celui qu'elle avait placé auprès de Blé Goudé pour l'espionner là. Comment il s'appelle là? Écrivez-moi son nom s'il vous plaît. J'ai oublié son nom là. Le gars là. Lui qui allait chier gros caca à la haie dans la maison de Blé Goudé et puis... Il a fallu qu'on appelle les canalisateurs là, pour pouvoir faire partir le caca là. Lui aussi, elle le fait sortir dans les bons endroits. En l'occurrence à la télévision, c'est là qu'elle le fait sortir. Maintenant, toi, un vieux con comme ça, toi, un ancien ministre de Laurent Gbagbo, toi que tu peux nous accoucher 2 fois, même 3 fois, si je peux ainsi le dire. C'est toi, un vieux comme ça là, que tu te fais envoyer par Nadi Bamba, une gamine comme ça. Elle t'envoie. Elle a envoyé les demandeurs Picasso. Elle a envoyé les Blaise Lassme. Elle a envoyé toute la clique. Hein? Tous nos amis là, toutes nos connaissances là, elle les a tous envoyés. Aujourd'hui là, eux tous sont en prison. La dernière personne qui est rentrée en prison là, c'est, comment dirais-je, Demandeur Picasso. Et puis où ils l'ont envoyé? Au camp pénal de Boaké, pour aller l'anéantir. Donc, toi, un vieux, pourquoi vous les bêtez là même? Nous, les bêtez là, franchement, je ne vais pas m'exclure là-dedans. Hein? Nous, les bêtez là même, pourquoi on est comme ça? Je n'ai jamais vu un peuple qui est nul comme nous, notre peuple là. Voilà une gamine qui rentre dans la vie de votre président pour pouvoir l'anéantir, pour pouvoir le rabaisser, pour pouvoir le rapetir, pour pouvoir le mietter. Elle a émietté Gbagbo. Aujourd'hui là, on parle de Laurent Gbagbo au passé. Un jour, on va être assis là. Et puis, ils vont venir nous dire que Gbagbo est parti. Même si Gbagbo même pas là, ils n'auront pas le courage même de nous annoncer. Ils n'auront pas le courage. Ils vont garder l'information. Peut-être 1 an ou bien 2 ans après qu'ils vont annoncer. C'est moi qui vous dis ça. Chichi Dagou, bisous claqués. C'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils savent que Gbagbo là, il y a des gens derrière lui. Ils savent que moi-même qui parle ici là, ils savent. C'est que je ressens pour Gbagbo Laurent. Ils savent. Ils savent que même si un petit grain de cheveux de Laurent Gbagbo tombe là, je suis capable même d'aller peut-être faire des dégâts. Donc, ils ne vont pas faire. Raison pour laquelle, depuis là, ils n'ont pas encore fini avec Gbagbo. Raison pour laquelle ils n'ont pas encore fini avec lui. Nous, on parle ici là. On parle parce qu'on a mal. On parle parce que on est meurtri. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. On a mal. Donc, on parle. Mais est-ce qu'on n'aime pas Gbagbo?
On aime Gbagbo plus que ceux qui sont à côté de lui aujourd'hui là. C'est moi qui vous dis ça. Sinon, depuis là, les gens ont déjà fini, hein, lui. Il est où Kadhafi? Il est où Kadhafi? Il est où Kadhafi? Il est où Thomas Sankara? Ils ont pris le temps, mais ils n'ont plus le temps pour le faire. Mais depuis pour Gbagbo là, est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que la Côte d'Ivoire détient les 60% du CFA, du franc CFA. C'est la Côte d'Ivoire qui détient la grande part. Donc, qui va aller faire ça pour pouvoir risquer son pays, pour pouvoir perdre les avantages de son pays? Donc, c'est pour cela qu'ils font clépi. On connaît tout ça. Parce qu'on connaît l'histoire de notre continent. On connaît l'histoire de notre pays. On est allé à l'école aussi. Même si on n'a pas bon niveau, même si on n'a pas eu le bac, mais quand même, on a étudié l'histoire et puis la géographie. C'est dans ça on est là. Hein. Donc, toi, Dano Guégué, ton gros nez comme pour moi ici, là. Ton gros nez, on dirait poupe en pot de frigolo, là. Ton gros nez que poil pousse dessus, là. Tu n'as pas honte de te faire téléguider par une gamine de 50 ans. Et puis, c'est elle qui t'envoie. Tu t'en fais conférence de presse. Conférence de presse en vertu de quoi? Conférence de presse, parce que tu as gagné quoi? Conférence de presse, parce que tu as mis quoi en jeu? Conférence de presse, parce que tu as gagné quoi? Tu as gagné quelle bonne chose? C'est elle qui t'a envoyé. Tu n'as pas honte. Tu t'en t'asseoir pour faire conférence de presse. À cause de qui? À cause de Charles Blé, écoutez. À cause de Zadig Bapé Grégoire, petit jeune de port. Il n'a jamais insulté Laurent Gbagbo. Contrairement à ce que tu as raconté dans ta conférence de presse de merde. Charles Blé Goudé n'a jamais insulté Laurent Gbagbo. Et il ne va jamais insulter Laurent Gbagbo. Quand tu parles d'injure, là, je vais te faire écouter quelque chose. Peut-être que ça te rafraîchit la mémoire. Ou bien peut-être que quand la chose se passait, tu n'étais pas encore né. Dano Guégué. Dano Guégué. Monsieur le pousseur de poil. Toi et puis moi, notre nez là, c'est la même chose. Pour moi, il est plus joli que pour toi. Mais pour toi, il y a un poil qui pousse dessus. Quand on te voit comme ça, on dirait Pygmée qui sort de la forêt de Cameroun. Petit babier là. Quand tu es venu parler comme ça de mon président en parabole, vraiment ça là. Il a dit, la semaine prochaine, on va te récupérer, on va t'écraser comme il se doit. Elle t'a envoyé, non? Elle t'a envoyé. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Dano Guégué, où tu es un nouveau-né. Tu n'étais pas né en 2021. Tu n'étais pas né en 2018. Alex Zaté a allumé la télé en 2018 sur Simone et Yves Gbagbo. Ah ouais. Donc aujourd'hui, quand on parle mal de Nadi Bamba, ça peut affecter Laurent Gbagbo. Mais quand on parle mal de Simone et Yves Gbagbo, qui a passé près de 40 années de sa vie auprès de Laurent Gbagbo, qui a partagé le lit de Laurent Gbagbo, qui a fait des enfants jumeaux de Laurent Gbagbo, qui a fait rentrer Laurent Gbagbo à la présidence, à la magistrature suprême. Ça ne touche pas Gbagbo. Mais quand on parle de Nadi Bamba, là, ça touche Gbagbo. Ou bien, non, comment vous pouvez être comme ça? Vous, mes parents bêtés là. Mes parents bêtés là, il y a quoi dans votre corps? Mes parents bêtés là, vous êtes constitués comment? Je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, si Bété était habillé là, il n'allait jamais porter aussi. Et dans ça là, on est là. Et moi, ce vieux con là, hein, ton gros nez là. Pour moi, même est gros aussi. Hein. Regarde mon nez là. Mon nez est gros. Hein. Mais pour lui, il est plus gros que pour moi. Oiseau blanc, bisous claqués. Dano Guégué, il te fait écouter un petit bout. Petit bout. Irène. Ouais, Irène, bisous claqués. Voilà, c'est ma... Non, c'est une très belle personne. Voilà. Ma seule Gabonaise. Oui, ma seule Gabonaise. Bisous claqués. Bonne année à toi. Alors, on va prendre la vidéo de ce Pygmée du Cameroun, là. Pygmée. Pygmée, Cameroun, Pygmée. Regarde son nez, là, je vois ses vestes. Tes vestes, tu les payes où? Ou bien tu prends ça en friperie. Ceux-là aussi, ils ont été ministres. Ils ont été ministres dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Mais c'est de la plaisanterie totale.
Raison pour laquelle Ouattara est venu là, vous avez mis Kokota comme ça, Kokota, et puis dit, allez, foutez-nous la paix là-bas. Bande de fripouilles. Alors, pourquoi ils sortent les vidéos? Alors, elle est là, la vidéo. Dano Djedje. Et je vais toujours lutter au Front populaire ivoirien. Gêné de recevoir ces femmes-là chez elles à la maison. Et puis ces femmes-là ne se gênent pas de continuer. Je parle d'une femme qui est indigne, qui n'aime même pas, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas la progéniture de son mari, qu'on appelle Simone et Yves Gbagbo. Nous, on pensait qu'elle avait de la valeur. Mais Simone et Yves Gbagbo n'ont pas de la valeur. Une femme qui n'est même pas reconnaissante. Une femme qui Simone Gbagbo n'a pas fait le camp pénal. Simone Gbagbo n'a fait aucune prison. Elle était en résidence surveillée. Elle était en résidence surveillée. J'ai dit, la personne... Dano Djedje, au moment où Alette Zaté parlait là, toi tu étais où? Tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore fœtus. Tu étais dans le ventre de ta maman. Tu n'es pas encore né. Sinon, Alette Zaté là, elle a parlé. Ça c'est en 2018. Hein. 2018, 2019, 2020, 2021. Elle a pris 3 années et demie pour insulter Maman Simone et Yves Gbagbo. On a encore toutes ces vidéos. Mais c'est pour le respect de notre maman qu'on ne diffuse plus. C'est pour le respect de notre opa qu'on ne diffuse plus ces vidéos. Sinon, ces vidéos-là, les VAR sont là. On pouvait jeter tout ça sur la toile. Mais si on jette tout sur la toile, c'est que nous-mêmes, on ne respecte pas opa. On ne respecte pas Oman. Raison pour laquelle on les garde. Mais aujourd'hui, là, j'ai voulu diffuser la petite partie, là. Histoire de te dire que tu étais né déjà. Tu avais déjà été ministre déjà de Gbagbo. Parce que Alette Zaté, elle a commencé à insulter Simone Gbagbo. Elle a commencé à insulter Simone Gbagbo le 9 août 2018. Maman Simone est sortie de prison le 8 août 2018. Le 9 août 2018, Steve Biko a fait un poste pour traiter Simone Gbagbo de prostituée, de pute, de bouclée. Tu n'as pas vu ça? J'ai la capture. J'ai la capture. Cette dame appelée Alette Zaté, elle a passé 3 années et demie sur le dos de maman Simone et Yves Gbagbo. À telle enseigne même que oui, elle allait faire douter de la paternité de Marie-Laurence et de sa sœur. Les jumeaux de Gbagbo Laurent là. Alette Zaté a dit que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a accouché les jumeaux. Les jumelles, pardon, de maman Simone et Yves Gbagbo. Mais Dano Djedje, en ce moment-là, toi tu étais où? Tu étais où? Opa Dano Djedje. Tu étais où? Dans le ventre de ta mère? Non, je ne crois pas. Mais tu as déjà été ministre de Gbagbo Laurent. Tu étais là. Vous étiez là. Vous avez joué la sourde oreille. Aucun de vous. En ce moment, le FPI existait toujours. Les Odette Lorugnon, avec son gros cul, on dirait tabouret là. On dirait tabouret dans Black Oku là. Elle était là. Oui, les Odette Likikwe, Soye. Toutes ces femmes-là, elles étaient là. Mais aucun de vous n'a ouvert sa bève, n'a ouvert sa gueule. Fermez vos bèves et puis vos gueules là, à double tour. Ne l'ouvrez pas. Quand Nadi vous envoie là, dites-lui que nos gueules sont fermées il y a longtemps. Donc, elle n'a qu'à prendre d'autres personnes, oui, pour venir parler. Et non pas vous. Vous là, vous devrez la fermer. Parce que le FPI là, c'est le parti politique qui appartenait à Simone et Yves Gbagbo. Oui? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Qui me parle ici, là? Comment il s'appelle, là? Alors, Darius Opeli, c'est Opeli, non? Opali. C'est Opali ou bien c'est Opeli? Ok, Oman, va à l'école. Ah, d'aller à l'école, ça veut dire quoi? Ah, donc quand il parle le français, tu ne comprends pas. Ah, donc je vais parler en baoulé, peut-être tu vas comprendre. Petit barbier, là. On t'a invité ici. Il faut descendre. Là, on est en début d'année. Il ne faut pas me faire dire des gros mots ici. Parce que ta mère n'est pas mieux que moi. Hein. Ta mère n'est pas mieux que moi. Ta mère passe dans mes fesses. Je prends ta mère et puis je torche mon cul. Et puis je la jette aux chiottes et puis je tire la chasse. Petit impoli, petit barbier. Voilà. Je ne t'ai pas invité ici, donc tu peux te dégager très vite. Voilà. Si c'est rentré, tant mieux. Si ce n'est pas rentré aussi, il faut rester là. Quand je vais finir, je vais te bloquer. Donc, Dano Guégué, tu ne me diras pas qu'au moment où Alette Zaté insultait Simone et Yves Gbagbo, toi tu n'étais pas là. Est-ce que Charles Blé Goudé a insulté Nadi Bamba? Question. Est-ce que Charles Blé Goudé a insulté Nadi Bamba? Question. On va continuer là. On va continuer là. On va écouter un tout petit bout de ce que Alette Zaté dit. Si je le bloque, ça va jouer sur mon truc là. Laissez-le, n'a qu'à raconter sa petite vie de merde. Je vais le bloquer après, c'est rien du tout. Il y a des gens comme ça, quand la mort les appelle, là, c'est comme ça ils sont. Il ne faut pas m'insulter sur la vidéo, je m'en fous. Et puis si ça m'énerve, je te bloque. Dans Marco, je te bloque déjà. Et puis je te dis ta mère con. J'ai dit, là où je suis assise là, je vais vous apprécier dans une vidéo. Simone Gbagbo, ça veut dire qu'on dit, ça veut dire que celui qui est venu induire les enfants de la Côte d'Ivoire en erreur s'appelle Dramane Ouattara. Et Simone Gbagbo a décidé de ne pas avoir Dramane Ouattara comme cible. C'est-à-dire que toutes les veuves, il y a une, on l'appelle Honorine Villette, la Villette. Son visage est gonflé. Elle a pris tous les petits garçons d'Abidjan, là, elles sont venus. Ils l'ont baisé, puis elle a payé billet d'avion, tout, et puis ils l'ont laissé. Et vous permettez. On parle du pain de Gbagbo Laurent. On ne vous a pas obligé d'acheter le pain. On ne vous a pas dit. On ne s'intéresse même pas à vous. Et vous pouvez, vous avez le droit de faire mettre votre caméra, votre abonnement devant vous. Insulter Assoadou. Insulter Odette Lorignon. Insulter maman Odette Soué. Vous dites, mais votre femme Simone Gbagbo, elle est incapable, elle est indigne comme femme. C'est elle-même qui est la plus prostituée. Et Ange Jésus quoi? La plus prostituée là, elle s'appelle Simone et Yves Gbagbo. C'est moi qui ai dit ça. Dano Guégué, tu as entendu? Est-ce que Charles Blé Goudé, quand il a parlé la dernière fois, où il a dit que la maison là, la maison du comment dirais-je, le siège du FPI appartenait à Nadi Bamba là. Il a traité Nadi Bamba de prostituée. Est-ce qu'il a insulté Nadi Bamba? Je ne crois pas. Ce que tu entends ici là, ça date de 2018, 2019, 2020, 2021. Propre. 3 années et demie. Donc, toi, Dano Guégué, ton gros nez, on dirait pour pampo de frigolo, là. Ton gros nez, qu'il y a un poil qui pousse dessus, là. Un villageois, quand tu as arrêté comme ça, là, on dirait un pic-mec qui sort de la forêt de, comment dirais-je, du Cameroun. On te jette aux chiottes. Un vaurien. Ton devant, ton derrière, c'est pareil. On dirait même pas que tu as été ministre. Faut voir aujourd'hui les ministres de Ouattara. Quand tu regardes le petit Amadou Touré, là, tu le regardes, oui, Amadou Touré, tu le regardes quand tu as envie de le laper. Mais vous, votre clic là, quand on vous regarde comme ça, on dirait des villageois, des villapongés, des moins que rien. Oui, c'est parce que vous êtes vide d'esprit, vous êtes méchants, vous êtes de mauvaises personnes. Tu ne me diras pas que tu n'es pas au courant. Quand Alette Zaté a insulté maman Simone pendant 3 années et demie, là, toi, tu n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Vous, les gens de FPI de l'époque, vous n'étiez pas au courant. Vous étiez tous au courant.
C'est pour Nadi Bamba, là, aujourd'hui, là, que Blé Goudé a dit. Elle dit, le siège du FPI lui appartient. Elle dit, le siège du FPI lui appartient. Donc, elle veut récupérer sa maison. Point. Elle a dit à Blé Goudé, pourquoi tu as dit que Soro Guillaume n'a qu'à désarmer? Viens lui demander pardon. Blé Goudé a demandé pardon. On vous demande, c'est vrai ou bien c'est faux? Personne n'a démenti. Toi, tu sors pour venir dire oui, quand vous insultez Nadi Bamba, vous insultez Laurent Gbagbo. Mais ce qu'Alex Zaté dit ici, là, ça ne touche pas Gbagbo. Ça touche seulement que Simon Gbagbo. Mais ça ne touche pas Gbagbo. Vous n'êtes pas bien. Ça prouve que vous travaillez. Depuis longtemps, vous travaillez pour M. Ouattara, pour M. Alassane Draman Ouattara. Vous travaillez pour le parti au pouvoir, pour pouvoir garder votre jeton. Dites-nous ça. Arrêtez d'endormir les enfants de la Côte d'Ivoire qui apprécient Laurent Gbagbo. Arrêtez d'augmenter les écailles dans leurs yeux. Parce que nombreux parmi eux là, ils ne vont jamais ouvrir leurs yeux. Il y a des gens qui ont du mal à ouvrir leurs yeux. Ils ne vont jamais ouvrir leurs yeux. Donc arrêtez de rajouter les écailles dans leurs yeux. C'est méchant. Danon Guégué, monsieur le pousseur de poil sur son nez. Monsieur le gros nez. On dirait coupe un coup de frigolo. Je te dis ici, la personne à qui ça choque là, il n'a qu'à aller là où il veut. La personne qui va déposer plainte contre moi, il dit que tu as un gros nez là. Déposer plainte. J'ai rien à foutre. Tu as un gros nez. Moi-même là, j'ai un gros nez aussi. Mais pour toi, il est plus gros que pour moi. Petit babier. C'est moi qui dis ça. On t'a chauffé. Tu t'es envoyé à 5 francs, on va t'acheter à 5 francs. C'est quoi ça y est? On va continuer à lire un peu la vidéo de Alex Zaté. Ça chauffe pas. Parce que ceux qu'elle envoie pour insulter là, eux aussi, ils sont militants, hein? Ils sont militants du Front Populaire Ivoirien. Ceux qui viennent insulter en son nom sur la toile là, ils sont aussi militants du Front Populaire Ivoirien. Regarde une femme, un homme t'a mis, t'a donné de la valeur. Elle s'est rabaissée. Elle, ça veut dire que vous avez le droit de venir vous asseoir sur Facebook. Dites à Simone que je vais lui mettre les factures. Que sa rivale là, une petite fille, de rien la détrôner. Dites à Simone Gbagbo qu'elle est devenue un déchet public de la Côte d'Ivoire. Une femme indigne. Une femme qui n'a pas respecté les morts. Dites à Simone Gbagbo que moi, Alex Zaté, j'ai dit ça. Et je vais toujours militer au Front Populaire Ivoirien. Danon Guégué, gros nez. Danon Guégué, coupe un coup de frigolo. Danon Guégué, pique-mais. Tu entends ce qu'Alex Zaté dit là? Tu n'es pas encore né? Tu n'es pas encore né? C'est aujourd'hui que tu sais que quand on parle on parle mal à comment dirais-je, à Nadiani Bamba. Ta Nadiani Bamba, une gamine de rien du tout. Quand on parle mal à Nadiani Bamba, ça affecte Gbagbo. Et quand Alex Zaté parle mal à Simone Gbagbo là, ça n'affecte pas Gbagbo. Et puis vous pensez que Dieu dort quoi? Dieu ne dort pas. Dieu il est vivant. Dieu vous regarde. Dieu vous assiste. Oui. Celui ou celle qui est sur mon direct ici, qui raconte des âneries. Oui. Dieu va le foudroyer dans tous les sens. Oui. La foudre descendra sur toi. Parce que je ne suis pas simple. Je suis une personne qui n'est pas simple. Raison pour laquelle je n'attaque jamais en premier. Tu m'attaques. Tu t'attaques toi-même. Voilà. Donc, toi qui es là, qui raconte des âneries, toi qui es là, qui vois la vérité, qui raconte autre chose, commence déjà à descendre avant que tu aies des problèmes dans ta famille. Commence déjà à descendre avant que tes parents n'aient des problèmes. Commence déjà à descendre parce que je ne suis pas simple. J'aime la vérité. J'aime la justesse. J'aime le juste. J'aime le vrai. J'aime le bon. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Dans la vie, il faut dire la vérité. Quand on ne peut pas dire la vérité, là, on la ferme. On boucle sa bouche. On boucle sa bouche. On ferme sa gueule à double tour. Danon Guégué, ta bouche, tu pouvais la fermer depuis très longtemps. Tu ne connais pas Charles Blé Goudé? Tu n'appelles pas Charles Blé Goudé? Tu ne me diras pas que tu n'as jamais appelé Charles Blé Goudé?
Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, tu ne l'as jamais appelé Dano Guégué. Dano Guégué, tu n'as jamais appelé Blé Goudé depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais appelé Charles Blé Goudé depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Tu l'as déjà appelé. Mais pourquoi tu ne dis pas ça à Nadi Bamba? Tu te caches pour appeler Charles Blé Goudé. Tu te caches pour l'appeler parce que tu as peur de Nadi Bamba. Dis à Nadi Bamba que tu te caches pour appeler Charles Blé Goudé. Il faut le lui dire. Marie Yaou. Il doit dire la vérité à Nadiani Bamba, à cette gamine-là, à cette vendeuse d'âme-là. Oui, cette vendeuse d'âme-là. Dis la vérité à Nadi Bamba, ce que tu fais dans les coulisses. Dano Guégué au gros nez. Dano Guégué au nez qui pousse de poils, comme un pygmée du Cameroun. Dano Guégué qui ne dit pas la vérité. Dano Guégué qui a laissé Alette Zaté insulter Simon Gbagbo, qui a partagé la vie de papa. Papa ou pas, notre patriarche. Moi, je l'appelle mon patriarche. Vous pensez qu'on n'a pas mal? Vous pensez que ce que vous faites là, on n'a pas mal de ça? On a mal de ça. Mais on va faire comment? On va faire comment? Dano JJ, wow, brou. Monsieur le penseur, tes enfants sont en Côte d'Ivoire? Non. Tes enfants sont à l'étranger. Tes enfants dorment bien dans un autre pays. Tes enfants mangent bien dans un autre pays. Tes enfants se soignent bien dans un autre pays. Donc tu t'en fous des enfants des autres. Raison pour laquelle tu procèdes comme ça. Quand on parle mal à Nadi Bamba, Gbagbo Laurent a les séquelles. C'est ça. Mais quand on parle mal à Simone Gbagbo, Gbagbo Laurent n'a pas les séquelles. Parce que Simone Gbagbo, elle n'a pas trimé à Laurent Gbagbo. Mais tu as été ministre. Sur qui? Au moment où tu étais ministre, c'est à cause de qui tu as été ministre? Qui a conduit Laurent Gbagbo à la magistrature suprême? Et puis toi, Dano Guégué, ton gros nez, on dirait pour pango de frigolo là. À quel moment, toi, tu as été ministre? C'est quand Simone Gbagbo était là. Simone Gbagbo a pris son FPI pour donner à son mari. Mon chéri, tiens, il faut incarner la chose pour qu'on puisse avancer. Ça là aussi, c'est mauvais. Ça t'a rendu ministre, toi, Dano Guégué. Ça a permis que tu sois marié à une femme blanche. Tes enfants métis là, dis-moi, ils sont en Côte d'Ivoire? Non, Dano Guégué. Tes enfants ne souffrent pas. Tes enfants n'ont jamais souffert. Ou tu es là, tu es un millionnaire, tu es un milliardaire. Tu n'as rien à péter. Raison pour laquelle ton nez grossit tous les jours. Raison pour laquelle ton nez là, il y a poil dessus comme un pygmée. Raison pour laquelle quand tu regardes là, tu ne ressembles absolument à rien. Ton devant haut, ton derrière haut, c'est pareil. On dirait un fafouassé. Quand on te regarde comme ça là même là, avec tes vieilles vestes là, on dirait que tu allais casser balle de friperie. Tu n'as pas honte? Tu te laisses téléguider par une gamine de 50 ans? Elle a fini de mettre nos parents en prison. Les quoi Justin sont en prison. Les Daï Nessoi sont en prison. Oui. Les Demona Pika sont en prison. Aujourd'hui, il n'y a personne pour qu'elle envoie. Pour aller raconter des bêtises. Et c'est toi le vieux con là. C'est toi qui acceptes. Mais tu as accepté parce que tu es un con. Je te dis tout ici. Hein. Rien à foutre. Tu t'es envoyé au marché. On va t'acheter. La semaine prochaine là. On va t'acheter tous les jours. On va t'acheter tous les jours. Tu t'es envoyé au marché. On t'achète. On t'achète. Voilà. Tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Tes enfants ne souffrent pas. Tes enfants n'ont rien à foutre avec toute cette galère que les enfants ivoiriens vivent, que vous avez provoqué depuis 2000. Depuis l'an 2000. Ce que vous avez provoqué là, c'est dans ça. La Côte d'Ivoire est assise. Et puis vous ne cherchez pas à ouvrir les vraies brèches pour nous enlever dans ce talier de piment là. Vous nous enfoncez de jour en jour. Jusqu'à vous avez boycotté les élections présidentielles avant-hier ici. Dano Guégué, c'est comme ça qu'on se comporte dans la vie. Et puis vous pensez que vous n'allez pas payer. Mais si vous ne payez pas, vos descendants vont payer. Vos descendants vont payer. Parce que nous autres là, on va verser boisson. On va verser boisson. On va faire des libations pour que vos descendants payent. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a trop laissé. On vous a trop laissé.
On va écouter la vidéo de Danon Guégué. Après aussi, on va écouter la vidéo de mon président Charles Blé Goudé. C'est pourquoi Danon Guégué sort et puis il raconte sa petite vie de merde sur son gros nez qui pousse les poils là. On va écouter sa vidéo. Charles Blé Goudé a parlé. C'est pas maintenant qu'il a parlé. Il a parlé en novembre. C'est en novembre qu'il a parlé. Décembre est fini. Jusqu'on est dans janvier. Mais toi, tu es venu réveiller ça. Donc, tu penses que tu vas venir parler comme ça et puis nous, on va se taire quoi. Non, on va te donner. Parce que tu as un gros nez. Ton nez, on dirait poupe en peau de frigolo. C'est moi qui dis ça. Arrête de poser plainte contre moi. On écoute laquelle des vidéos. On va écouter pour le président d'abord, non? On écoute pour le président Charles Blé Goudé. C'est pourquoi Danon Guégué il sort là. Et puis après, on va écouter pour Danon Guégué. Et puis après, on va écouter la vidéo d'un jeune. Oui. Que quand il a écouté la vidéo de Danon Guégué, il est sorti et puis il a dit des choses. Ça aussi, ça te concerne aussi. Monsieur poupe en peau de frigolo. Monsieur au nez qui pousse des poils. Petit babier là. Qu'est-ce que mon truc a? Ça bug. En prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement. Eh, toi qui mets la tête rouge, il faut quitter ici, hein. Sorcier là. Demandé de faire une commission. Sorcier, faut quitter ici. Tête rouge, il faut quitter ici, hein. Il t'est pas invité, hein. Mon mentor, Voilà. mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment? Petit, il faut laisser ça. Elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kidi, que je salue au passage, l'épouse de la Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président à fille. Je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à fille, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Fingessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé.
soudés. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert du siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tiplé qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali. Je vous montre un peu le visage de mon président. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin. Vakeli Meledja, bonne année. Il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui ai dit de me faire une commission que voici. Et les Yvonne ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mieux, j'ai dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Tu n'auras jamais la peau de Blé la Goudé. commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait? Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. C'est son programme, c'est dans ça vous êtes là. Aujourd'hui. Des babières. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Va plus loin, mon président. Il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. De vous à moi là. Quand Nadi Bamba convoque Charles Blé Goudé, c'est en tant que qui? Une maîtresse de maison, une voleuse de mari, une femme qui n'ose même pas se présenter devant les Ivoiriens. Toi, tu vis dans la peau de ta camarade femme. C'est toi qui vas convoquer. Côte d'Ivoire. Non, Gbagbo. Opa. Franchement, hein, à cause de ton 3e pied, là, tu as joué avec la vie des Ivoiriens. Tu as joué avec la vie des Ivoiriens. Attendez. Opa a joué avec la vie des Ivoiriens. Tu as joué avec la vie des Ivoiriens. Qu'on j'irai jusqu'au bout. Le bout là, c'est dans Kra. Tu nous as mis. Le bout là, c'est dans Kra, tu nous as mis. Dans Kra de Nadi Bamba. C'est honteux. C'est honteux. Donc Nadi Bamba, elle est assise en tant que maîtresse de maison. Et c'est elle qui convoque les gens. Elle convoque une personne qui a laissé ses études à Manchester pour venir sauver la République de ton copain. Toi, tu vas le convoquer. Mais on vous a demandé, venez démentir. Depuis là, vous n'avez pas encore démenti. Hein. Vous êtes là, vous tremblez seulement. Venez nous dire que ce que Charles Blé Goudé a dit là, c'est faux. Ça, c'est pas injure. Il a dit quelque chose. Il n'a pas injuré Gbagbo. Il t'a pas injurié. Venez nous dire qu'il a menti. C'est faux. C'est tout. Est-ce que nous on entend? Mais depuis là, il n'y a rien. Maintenant, c'est Danon Guégué. Toi, tu t'es en soulevé. Tu as fini de mettre tous en prison. Lida Kwasi, Damana Pikassa,
Daï Nestor, Blaise Las, tout le monde en prison. Le petit Ziki. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Ziki c'est mon cœur. Ziki c'est mon cœur. Ziki est en prison. Tu as fini de les mettre eux tous en prison. Et tu tiens compte du programme qu'on te donne. Oui, que la communauté internationale, avec ta marraine et puis ton parrain te donne. Tu tiens compte de ça pour pouvoir fonctionner. C'est dans ça que tu es là. Nous, il y a longtemps, nous, on a dit, depuis 2019, quand nous, on a créé notre trop, c'est trop, et puis on est parti à Bruxelles beaucoup de fois là. On a dit ça. Raison pour laquelle moi, j'ai du mal à parler de toi. Parce que c'est un travail qui a déjà été fait. On a fait ce travail-là depuis longtemps. Donc voilà. C'est pas honteux ça. C'est honteux. Donc toi, en tant qu'une voleuse de mari, tu voles le mari de quelqu'un. Hein? Et c'est toi qui vas convoquer des gens dans l'entourage de ton soi-disant copain. Toi, une voleuse de mari, tu te la pétais, hein? Tu te la pétais vraiment, hein? Tellement que Gbagbo t'a mis en confiance, que Gbagbo t'a dit qu'il n'aime pas sa femme là. Il t'a tellement mis en confiance que tu as le courage de convoquer Charles Blé Goudé pour qu'il se mette en genoux pour demander pardon à Soro Guillaume. Parce qu'il a dit dans une émission qu'il faut désarmer. Il faut désarmer là, c'est injure. Il faut désarmer là, c'est tuer quelqu'un. Pendant que lui-même, il a fait une rébellion en 2002, et puis il a tué nos parents. Quand il tuait nos parents là, tu ne lui as rien dit. Quand Soro Guillaume tuait nos parents là, tu lui as dit quoi? Nadiani Bamba. Quand Soro Guillaume tuait nos parents là, tu lui as dit quoi? Tu n'as rien dit. Parce que c'était normal qu'il tue nos parents. Et c'était normal qu'ils boivent le sang des Ivoiriens. Donc tu n'as rien dit. Mais quand on lui dit que non, à cause de désarmer, tu as eu premier ministre. Donc il faut désarmer, tu te plains. Toi tu demandes à ce que Charles Blé Goudé demande pardon à Soro Guillaume. Mais la dangereuse personne, c'est toi. C'est toi la dangereuse personne. Mais venez démentir, c'est ce que nous on vous demande. Est-ce que ce que Blé Goudé a dit là, c'est injure, ça touche Gbagbo Laurent? C'est pas injure qui touche Gbagbo Laurent. Hein. Vos conneries là qui étaient dedans. Hein. J'ai dit, on va s'asseoir sur vous. C'est pas on. Dano Guégué, tu entends ce que j'ai dit là? Je suis en train de passer la vidéo. La vidéo pour laquelle tu allais faire conférence de presse. Toi-même, tu es qui même dans PPACB, tu fais conférence de presse? Qui te voit même? On te voit là même, André, Yougou. Tu ressembles à Dokafle comme ça. Qui te regarde, qui te voit? Tu ne ressembles à rien. Tu passes inaperçu. Tu es comme dernier caca. C'est-à-dire que quand on s'assoit sur le WC là, et puis on chie le gros caca là jusqu'à... C'est les derniers caca qui tombent là. Au moment où on doit prendre papier pour torcher son cul là. C'est ce que toi tu es. Tu ne ressembles à rien. Tu passes inaperçu. Tu es une fafouillassée. Voilà. Tu es un blaireau. C'est moi qui dis ça. Allez déposer plainte. Je trouve Ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses. La fameuse dame, entre guillemets. Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tombe. Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte là, le jour ça tombe là. Ça ne serait pas contre Gbagbo. Mais quand Amla est tombé là, c'était contre qui? Tu avais programmé que ça tue Simon Gbagbo. Tu avais programmé que ça tue les Ivoiriens. Et ça tuait les Ivoiriens. Nadiani Bamba. Les armes ont tué les Ivoiriens. Dano Guégué, ton gros nez là. Tu n'es pas au courant que les armes qui sont tombées là ont tué les Ivoiriens? Hein? Donc si Charles Blé Goudé dit ça là, c'est comme s'il a fait insulter Laurent Gbagbo. Il n'a pas insulté Laurent Gbagbo. Tu prends ça comme tu veux. Tu mets ça là où tu as envie de mettre. Et puis on s'en fout de vous. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas peur de vous et puis on s'en fout de vous. On va vous affronter fa maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Elle ne peut pas te traduire en justice. Parce que c'est la vérité. Mon président, elle ne peut pas te traduire en justice. Elle ne peut même pas oser. Parce que si elle a osé là,
tous les secrets là vont sortir. Elle peut pas. Elle peut pas. Ou bien, elle peut pas. Ben, tu as dit la vérité. Tu n'as pas insulté. Toi-même là, elle a payé plein de personnes. On t'a insulté pendant combien d'années ici? Même ta mère que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue là. Ta mère a été injurée ici par les Accra Mathieu et j'en passe. Par les nombreux cyberactivistes BPACI. Danon Gueye a son gros nez, on dirait pour pampou de frigolo là. Son nez qui pousse poil là. Hein? Comme poil de pétou là. Il ne dirait pas qu'il n'était pas au courant. Ou bien là, quand on insulte Blé Goudé, ce n'est rien. Quand on insulte Simon Gbagbo, ce n'est rien. Mais quand on parle à Nadiani Bamba, ça touche Gbagbo Laurent. On s'en fout de toi. On s'en fout de ton gros nez qui pousse poil là. Tes camarades là, c'est leur SL qui pousse poil. C'est leur pétou qui pousse poil. C'est leur front là qui pousse poil. Toi, ton nez pousse poil. Cela signifie que tu es quel genre de personne? Tu es un vaurien? Tu es un petit babier fafouillassé? Vaurien là. Villageois gaou là. On écoute mon président. Tous tes combats comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dio. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. C'est des corrompus tous là. C'est des babiers tous là. Et tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Tivori, ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne va pas se passer. Tu lui as rien fait, mon président, mais il est amoureux. Ça veut dire qu'à 80 ans là, amour là, ça plane dans sa tête là. Tous ces neurones font comme ça, amoureux, donc il voit plus clair. Raison pour laquelle il se comporte comme ça. Amoureux à 80 ans. Tu n'as pas honte? Tes camarades là, leur troisième pied là, ils prennent ça pour faire kojo. Toi, ton troisième pied là, tu prends pour te promener. Tu fais quoi avec ça? Tu t'es promené avec ça quand ça t'a limé. Au-delà de ta vie. Tu n'as pas honte. Au pas, tu n'as pas honte. Tu finis dans la poubelle de la politique. Tu as fini dans la poubelle de la politique. Tu as éteint comme ça, comme torche, qu'il n'y a plus de pile dedans. Oh honte. Là, Danon Gueye aussi, toi aussi un vieux con comme ça. Toi-même, tu ne ressembles à rien. Gbagbo, au moins, c'est les grands détails, il est visible. Mais toi, voilà ta taille, voilà ton gros nez. Hein? Voilà tes vestes froissées de Yugu là. C'est toi aussi qui as venu te mettre devant les gens pour raconter ta petite vie de n'importe quoi là. Regarde-moi ce petit babier saleté de merde là. Gaou là. Villageois, indigène là. Tu penses que Blé Goudé est ton camarade de quartier? Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier, hein, villageois là. Va te rendre un peu propre encore avant de venir parler aux gens ici. Le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président. On vous attend, hein. Les gens qui sont instrumentalisés Sortez. sur les réseaux sociaux. Non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi. Vous allez apprécier. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est Mais peut-être quand trop les gros. acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose Marie-Yaou. Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Oui. Tu ne passes pas par là. Tu ne peux pas. Demandez-le tous. On ne sait pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un corridor qui a été placé. Donc même le gros nez là, hein, lui que son nez pousse poil tous les jours là, oui, ce Danon Gueye là, ce bébête là, ce vieux con là, qui ne réfléchit pas là, il y a un corridor qui a été placé même pour lui aussi, eux tous. C'est-à-dire que pour parler à Blé Goudé, il faut qu'il se cache de Nadi Bamba. Regarde-moi ça là, un vieux con. Et puis toi, on te pousse, elle te dit, tu vas aller parler, va faire conférence de presse, parce que c'est elle qui finance. Toi, ton argent, tu fais quoi avec ça? Parce que tu as marié femme blanche, tu as fait enfant métisse.
Dans ton argent, là, tu couds ça pour donner à la femme blanche, là, pour s'occuper de tes enfants qui sont en France ici, dans le monde entier. Regardez-moi ce maigrier, là. Tu le vois, regarde-moi ce con, là. Tu es un con. Tu le vois comme ça, là, on dirait que c'est dégueu platonique. Avec ces vieilles vestes de Yugu, là. Imbécile, là. Vous pensez à vous. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. Donc, vous vous en foutez. Donc, les Ivoiriens ont eu confiance en vous en l'an 2000. Ils vous ont donné la Côte d'Ivoire. C'est pour nous donner tout ce qu'on voit là. Et c'est vous là, à cause d'argent, les jeunes filles là, elles ont dormi en bas de vous. Quand même, ils regardent même dans notre puis ils disent, hé, femme, hein? Hé, femme, hey. Tu le vois, on dirait un pygmée qui sort de la forêt du Cameroun. C'est lui là aussi qui dort sur femme. Juste comment ça fait enfant. Maman mia. Ils ont gâché la vie des Ivoiriens. Vous avez pourri la Côte d'Ivoire. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en genou. Raison pour laquelle Dieu a permis que Ouattara soit là. Je dis dans la vie là, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Même dans les difficultés. Tu dois aller quelque part et puis il y a un malheur qui te frappe. Là-bas, tu devrais partir. Il devrait avoir un problème plus grave que ça. Dieu t'enlève dans quelque chose. Mais souvent, on ne supporte pas. C'est dans ça on est là. Regarde le nez de Dano Guégué. Même pour moi-même qui est ici là. Hein, mon pampou là. Mon pampou là, même mieux que pour lui. Pour moi, il n'y a pas de poil dessus. Regarde-moi ça là. Un blaireau. Ne le vois comme ça. On dirait qu'on a qu'à le pousser pour le jeter dans le trou. Imbécile là. Petit babier là. Toi, tu as parlé de mon président comme un moins que rien. Oui. Et puis il parle en parabole. Hein. Regarde-moi ça là. Villageois là. Villageois comme ça. Villageois ça. On peut être gaou comme ça. On dit premier gaou n'est pas gaou. Un gaou. Il est gaou. Tes vestes froissées de Yugu là ne portent plus pour aller faire les conférences de presse. Hein. Il faut dire à Nadi. Il n'a qu'à te payer les vestes près du corps aussi. Villageois là. Imbécile. C'est femme blanche qui peut prendre ça là. Sinon, femme noire, elle fait quoi avec ça là? Femme noire, elle va escroquer ça. Mais elle ne peut pas prendre ça pour s'asseoir. C'est pas possible. Regarde comment il est. N'importe quoi. Quand tu es venu parler de Blé Goudé comme une merde, parle plus de notre président. Hein. C'est la première, la dernière fois. Faut sortir encore. Tu vas apprécier. De toute façon, ce que tu as déjà dit là, on va te donner ça pendant au moins 2 semaines comme ça. Quand tu vas quitter là, tu ne vas plus jamais parler de Blé Goudé. Imbécile là. Irresponsable. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-moi au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai 2 petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Et je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court. Elle court. Elle court. Trop, c'est trop. C'est vrai. Voilà. Mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Tu as éclairé mon président, mon joli président. Oui, il y a des Je suis fan de mon président, je ne suis pas fan de quelqu'un d'autre. Qui détruisent plus que les bons. Je souffre de la séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. Voilà. Que ça s'est joué la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de Blé Goudé est fidèle. voyez-moi,
en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui juge. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis... Ça, là, Daron Gueye a son gros nez là, il n'a pas vu ça. Je suis obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant. Oh oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Mais le propos du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est amoureux. J'ai dit qu'il a... Depuis qu'il est né là, il n'a jamais vu Kra comme pour Nadi Bambala. Donc c'est maintenant qu'il découvre Kra comme pour Nadi Bambala. Raison pour laquelle il fait comme s'il est aveugle. C'est dans ça là il est, c'est dans ça là il est en train de s'éteindre. Un matin, on va être là, ils vont nous dire que ça s'est passé, c'est fini. On va entendre ça un matin. C'est dans ça on est là. Ou bien, allons comme ça. Droit sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté. À la maison. Mon président va me tuer. Il dit, les souffleurs de café à côté de Laurent Gbagbo là. Il n'est pas avec vous. Hein. Quittez là-bas. Des voleurs là. Les bipolaires là. Oui. Les zozolias politiques là. Oui. Des vauriens là. Oui. Vous êtes des bipolaires. Vous êtes des marmailleurs. Il dit, il n'a rien à foutre avec vous. Mon président dit de vous dire qu'il n'a rien à foutre avec vous. Oui. Les entourés de Laurent Gbagbo là. Allez, dégagez là-bas. Bande de zozolias. Bande de merdiers. Bande de blaireaux, bande de foufafouassés, bande de vauriens, bande de porte-monnaie troués, bande de faux types, bande de bipolaires, bande de voleurs. Mon président dit, dégagez. Voilà. La nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient, ils volent même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. On va accuser comme le petit voleur. Mon président raconte un truc qui est vrai. Moi, je vais vous raconter pour moi. Je vais vous raconter pour moi. Où il y a des gens là, quand ta maman n'est pas là, ils prennent viande dans sauce là. Moi, je vais vous raconter pour moi. J'étais chez mon oncle, on était à Bangourou. À Bangourou là. Il dit, il y a escargot là-bas. Escargot. Donc, les jours où on n'allait pas à l'école, c'était mercredi, et samedi, et puis dimanche. Donc, les mercredis, par exemple, s'il a plu mardi, mercredi matin, ma petite soeur et moi, je la réveille. Et puis, on va en forêt pour aller ramasser escargot. À l'époque, à Bangourou, là, escargot, là, c'était versé dans les forêts, là. Donc, on partait pour aller ramasser. On s'en va ramasser escargot, hein. Mais on était petites. Moi, peut-être, il y avait 9 ans comme ça. Ma petite soeur devait avoir peut-être 6 ans. 6 ans. J'avais 9 ans, il avait peut-être 6 ans. 6 ans ou 7 ans. Il y avait 2 ans qui nous séparaient. Donc, on partait ramasser escargot. Et puis, on venait. Il a dit, enfant de 9 ans, il a dit, on ramassait escargot 2 sacs, 3 sacs. Et puis, on charge ça pour envoyer à la maison. Mais quand on envoie la même là-haut, il a dit, celles qui doivent préparer puis manger là, ils ne nous donnent même pas aussi. Donc, mon oncle là, il avait épousé une femme là, qu'il appréciait tellement. Il avait 3 femmes. Ces 3 femmes-là, c'est la dernière là qu'il aimait. C'était elle qui était la chouchou de la cour. On envoie escargot là. Des enfants. Des enfants qui sont allés ramasser escargot jusqu'à quand elles ont porté. Elles sont arrivées à la maison avec ça. Tu peux pas, quand tu prépares, tu peux pas les donner aussi. Elles ne donnent pas aussi. Hein. Elle s'en paye tomates, oignons, huile. Et puis elle paye son igname. Elle grille escargot là. Et puis elle prépare son igname. Elle mange avec. Ce jour-là. Elle va jouer à son acquis. Moi, je suis rebelle il y a longtemps. Hein. Je suis rebelle il y a longtemps. Elle prépare escargot là. Elle mange à midi. Avec igname bouilli. Bona. Elle finit. Il a dit, on était assis comme ça et puis on la regardait. Eh, enfant. Parce qu'on n'a pas l'argent, nous aussi, pour aller payer huile, à tomates, oignons, pour venir préparer pour manger aussi. Elle prépare. Elle ne nous a pas donné aussi. Elle a fini de manger. Ça arrive à lui à demander, ah, les enfants qui se sont levés le matin très tôt pour aller ramasser escargot là. Tu as fini de préparer escargot là, tu ne peux pas les donner aussi.
Elle dit pourquoi il leur donné aussi. Et c'est elle qui ont payé tomates avec oignons là. C'est moi qui ai payé mes tomates, c'est moi qui ai payé mes oignons, c'est moi qui ai payé mon igname. Pourquoi je vais leur donner aussi? Et puis elles sont chez leur oncle. Leur oncle n'a qu'à envoyer l'argent. Et puis moi je vais préparer, elles vont manger aussi. On m'a dit quoi? Il a dit, elle mange et puis nous on avale notre salive. Elle a fini de manger pour midi là. Gars, où elle a mangé là, elle n'a rien laissé dans la casserole. Et puis elle a pris la casserole vide pour aller déposer dans la cuisine. Il a dit, voilà ma main. C'est tout ce que j'ai de chair. J'avais 9 ans. La dame rentre dans la cuisine. Elle s'en va déposer la casserole vide dans la cuisine. Genre comme s'il y a encore escargot et puis igname dedans. Et que quand elle va aller faire sa sieste, vers 16h, 17h, elle va venir manger. Alors qu'il n'y avait plus rien là-dedans. Nous, là, on a serré notre cœur pour la regarder. Parce que celle qui devrait préparer pour que nous, on mange aussi, là, elle n'avait pas d'argent. Donc, qui va préparer puis on mange aussi. Donc, les sacs d'escargot sont posés comme ça. Et puis, elle se lève, elle puise dedans, elle enlève. Et puis, sans préparer, elle mange. Et puis, nous, on est là, on regarde. Elle s'est endormie. Elle se réveille vers 16h, 17h. Et puis, non, il y avait un petit reste là-dedans. Elle a gardé un petit reste là-dedans. Donc, quand elle allait se coucher là, elle s'est réveillée. Et puis, elle est rentrée dans la cuisine. Elle allait manger. Et puis, elle est retournée aller se coucher. Au moment où elle mangeait là, sa rivale l'a vue. Sa deuxième rivale, disons la deuxième femme, l'a vue manger. Mais c'est pas que la deuxième femme l'a vue manger. Et puis, elle finit, elle s'en se recoucher, elle dort. Elle dort, elle se réveille. Et puis, moi, elle m'appelle. Sonaki, bon, je ne vais pas dire mon nom à l'état civil. Sonaki, va à la cuisine, amène-moi mon igname avec mon escargot. Moi, je m'en vais, je n'ouvre pas, hein. Je soulève la casserole et puis je viens lui donner. Mon fils, Arthur, bisous claqués. Donc, je n'ouvre pas la casserole et puis je viens déposer devant elle. Elle me dit, ouvre. Donc, j'ouvre la casserole. Elle dit, mais il n'y a rien dedans. Elle me demande qui a mangé mon igname avec mes escargots. Elle dit, mais c'est pas moi. Elle dit, c'est toi. Regarde-moi celle-là. Donc, elle botte la casserole comme ça. La casserole, elle tape mon pied. Aïe. Elle commence à me frapper. Pau, 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 pau. Donc, la première femme qui dit, mais tu la frappes pourquoi? Tu frappes Sonaki pourquoi? Elle dit, non, c'est une menteuse. Elle a mangé mon igname avec mes escargots. C'est pour cela que je la frappe. La dame lui a dit, arrête de la frapper. Si elle a mangé là, il faut la questionner. Elle va te dire la vérité. Je n'ai rien mangé. Il n'y avait rien dedans dans la casserole que je venais lui donner. Et je n'ai rien mangé. Mais, comme elle voulait mentir sur moi, elle était en train de mentir. C'est ce que le président Charles Blé Goudé dit là. Quand ta maman est partie et que tu es avec les gens, les enfants ont fait les mauvaises choses là. C'est sur toi tout reste. Ils savent que les enfants ne sont pas bons. Mais toi, parce que tu es là, quand les mauvaises choses se passent dans la maison là, c'est sur toi on dépose, tu ne peux rien dire. C'est dans ça que Gbagbo Laurent fonctionne avec Nadiani Bamba. Ça, il veut faire à Charles Blé Goudé là. Charles Blé Goudé n'a pas 10 ans. Hein. Il n'a pas 10 ans. Il est père de famille. Et puis, ce n'est pas son sang que Laurent Gbagbo. Voilà. Il n'a pas l'ADN de Laurent Gbagbo. Son ADN là, c'est Michel Gbagbo. Son ADN là, c'est Marie-Laurence. Son ADN là, c'est Léa. Son ADN là, il sait où son ADN se trouve. Voilà. Donc, la dame en question, ma belle-mère en question, parce que j'étais chez mon oncle, elle me tabasse pour rien. Elle finit de me tabasser. Donc, la première femme qui sort, qui est venue m'arracher dans sa main, que les enfants là se sont levés matin, sont allés chercher escargot. Elles ont chargé 3 sacs d'escargot pour venir déposer dans la maison là. Tu as préparé, tu ne l'as même pas donné aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, elle a mangé mon escargot. Il a dit, c'est que j'ai montré dans la cour là. C'est que j'ai montré dans la cour. Quand elle a fini de me frapper, c'est que j'ai montré dans la cour. Il a dit les voisins. Les voisins ont dit, la petite là, il n'y a pas quelqu'un d'honnête comme la petite là.
La petite là a toujours été honnête ici. Elle se lève le matin, elles s'en vont chercher escargot en brousse. Elle charge jusqu'à elles envoient. Toi, tu prépares, tu ne leur donnes pas aussi. Et puis tu viens l'accuser quand tu la frappes, juste quand tu la traînes comme ça. Elle a fait quoi? Elle était en train de mentir sur moi, hein, parce qu'elle voulait que son mari me frappe. Elle voulait simplement que son mari me frappe. Son mari était couché là, il faisait comme s'il n'entendait pas. Quand je suis allée puiser de l'eau, puis j'ai commencé à maudire, enfant de 9 ans. Il a commencé à maudire là, ça a réveillé son mari. Son mari, il est sorti. Il est venu m'arracher l'eau là. Il a déjà fini de maudire. La première femme a dit, ah, ça là, moi, j'ai dit ici. Il a dit, vous allez faire que les enfants vont grandir forcés ici. Il a dit, ils m'ont emmené chez le roi d'Abangourou. Le roi d'Abangourou. C'est là-bas qu'on m'a emmené pour aller défaire fétiche là. De toute façon, il y a un maudit là. C'est chez le roi d'Abangourou qu'on m'a emmené, puis je suis allé défaire ça. Donc, on m'a demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Il a dit, non. C'est pas, je me suis senti blessé. Je me suis senti blessé. Parce que la dignité, là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la dignité. Il y a des gens qui jouent à leur dignité. Il y a des gens qui jouent à leur conviction. Ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de droiture. Oui? Ils bafouent tout sur leur chemin. C'est pas nous tous, hein. Moi, là, je suis droite. Tu m'as touché, là, tu as eu affaire. Quand je n'ai pas raison, moi, je ne m'emporte pas. Mais quand je sais que j'ai raison, ah non, ne me provoquez pas, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faisons les choses bien. Faisons les choses justes. Faisons les choses potables. Ce que tu n'aimes pas, fais pas à ton prochain. De la manière dont je suis en train de faire vidéo ici, là. Toi qui es sur ma vidéo, puis tu m'insultes, là. Tu ne me connais pas, puis tu m'insultes. Devant Dieu et puis les hommes. Tu as besoin de m'insulter? Non. Tu ne me connais pas, tu m'insultes. Pourquoi? Pourquoi? Si je te le fais, est-ce que tu serais content? Point d'interrogation. Et c'est comme ça que vous ramassez les malheurs. Sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a Dieu qui les protège. Dieu nous protège, nous tous. Hein. Ma personne, bisous claqué, étant le breton. Dieu nous protège, nous tous. Mais quand tu fais les mauvaises choses, Dieu va te protéger. Mais il va te laisser. Ce que tu as fait de mauvais là, tu as ignoré ça. Parce que Charles Blé Goudé vit aujourd'hui là. Donc il a dit petit pour pouvoir se protéger. Depuis qu'il a dit petit là, on vous voit, hein. Ça sortit comme ça. On dirait bébé qui a mis pyjama et puis son père ne sort pas. On vous dit, venez démentir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que Blé Goudé a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai. Personne n'est venu. Jusqu'à même ça joue sur les Bibles. Oui, sur le Coran. Vous envoyez le Coran à la télévision pour venir jurer. Et c'est de ça qu'on parle. On dit, Nadi Bamba a dit à Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume. C'est faux ou bien c'est vrai? Ah, c'est un. Nadi Bamba a dit que le siège du FPI, là, ça lui appartient. C'est vrai ou c'est faux? Nadi Bamba a convoqué Blé Goudé chez elle à la maison en tant que maîtresse de maison. C'est vrai ou bien c'est faux? Voilà les trucs. Ou bien, venez nous répondre. Depuis novembre, hein, vous n'avez pas répondu jusqu'à... Et puis, un coup comme ça, boum. Dans notre gars, son gros nez là, on dirait pas de frigolo là. Ton nez qui pousse le poil là. On dirait un gorille fâché là. Ton nez qui pousse le poil là. On dirait un pygmée du Cameroun là. Toi, tu vas te sortir pour faire conférence de presse. C'est pour endormir les Ivoiriens. C'est pour endormir les gens. Mais vous n'allez pas endormir quelqu'un ici. Parce que nous, on va insister sur ça. Dites à Nadiani Bamba d'aller déposer plainte contre Charles Blé Goudé. Et puis on va aller au tribunal d'Abidjan. Mais vous ne pouvez pas, elle ne peut pas prendre ce chemin-là. Parce que notre président détient la vérité. Je vais insulter Danon Guégué. Alex Zate a fait pire que ça à Simone Gbagbo. Son gros nez que je dis là, c'est ce qui est mauvais là. Alex Zate a insulté le bien qui sait de maman Simone Gbagbo. C'est parti où? J'insulte son gros nez. Moi-même, mon nez est gros aussi. Voilà. Je ne vais pas au-delà de ça. Je vais insulter son gros nez avec sa gawazise. Parce qu'il est gawa. Voilà. C'est un blaireau. Il est villageois. C'est un villapongé. Il est indigène. Je vais lui dire ça. Mais je ne vais pas plus loin que ça. Cela signifie que je suis un enfant éduqué. Voilà.
Maintenant, en tant qu'un tonton là, en tant qu'un papy là, il n'a qu'à quitter dans ça. Parce que quand on insulte Simone Gbagbo là, s'il n'entend pas là, il ne doit pas entendre pour Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba, elle n'a jamais été injuriée. Elle n'a jamais été injuriée par Charles Blé Goudé. C'est tout. Regardez-moi ça là. On t'a venu parler quoi ici? Toi-même qui parles là même là, ton petit babier à le retour. Béni de Pierre. Petit babier. Voilà. Ton babier à le retour, c'est moi qui dis ça. N'importe quoi. On termine la vidéo de mon président et puis on va écouter ce chien dans là. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends. Accepter que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Voilà. Donc votre conglomérat là, fichez la paix à Charles Blé Goudé. Dano Guégué, tu es un vaurien. Tu ne vaux rien. Dernier caca la saleté là. Quand on te voit comme ça, on dirait un fouillard de Yugu Yugu. Nous-mêmes qui n'avons pas de parents riches, mais on ne fouille pas Yugu Yugu comme toi. Imbécile là. Il dit ce qu'il pense. Va dire à Donna Guégué de déposer plainte contre moi. Et puis quand je vais arriver à Abidjan, ils vont m'envoyer en prison à la Maca. Petit babier là, imbécile. On va écouter sa vidéo de merde. Ces derniers temps, on a constaté tous ensemble. Réel, on dirait quelque chose des attaques. Qui sort de la forêt. Des attaques inutiles contre notre président. À travers sa femme, Nadi Bamba. Eh, Lydia Bakayoko, tu n'es pas obligé d'être ici, tu peux descendre. Voilà. Quand on crée un parti politique, c'est pour arriver à accéder au pouvoir et l'exercer. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ont créé leur parti politique pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ont créé leur parti politique pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Beaucoup aujourd'hui pensent là, de qui ils parlent. Il n'assume rien. Tu es un blaireau, papa. Tu es un blaireau, Woody. Tu es un blaireau. Opa. Tu es un blaireau. Tu n'es rien. Tu es un fafouillassé. Tu es un villageois. Tu es un vaurien. Ton gros nez. Tu es un gros nez. Tes habits là même. On voit ta veste là même là. On dirait que tu allais prendre ça dans Yugu Yugu qui a fait au moins 200 ans attaché. Tu es un vaurien. Tu n'es même pas capable de prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Parce que tu sais que Charles Blé Goudé a fait que dire la vérité. Est-ce que Charles Blé Goudé a insulté Nadi Bamba? Charles Blé Goudé a insulté Laurent Gbagbo. Hein? La question que je te pose là, quand Alex Zaté insultait Simone Gbagbo, toi tu étais où? Regarde ton visage. Un villageois. Un villageois. Tu es un villageois. Un villabongué. Tu es un indigène. Un blaireau. Souvent, quand on te regarde même comme ça, là même, on dirait les gens de... Les aborigènes, là. Voilà. C'est à cela même que tu ressembles même. Rien. Les aborigènes, là. À ce moment-là, on est ensemble. On avance. Mais je ne peux pas créer un parti politique, être en dehors du PPRCI et chercher à donner des leçons au PPRCI. Mais qui veut donner des leçons à PPRCI? PPRCI, même, il y a quoi dedans là-bas? Vous êtes tous des vauriens, des blaireaux, des méchants. Oui, des mauvaises personnes. PPRCI, là, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Votre devant, votre derrière, tout est plat. C'est les caoutchoucs là que vous avez pris pour mettre derrière. Donc, caoutchouc là est bombé. Ah, je crois que Lydia te soutient. Ah bon? Bon, je suis désolée. C'est que j'ai pas bien lu son truc. Ouais, je suis désolée. Lydia, si tu me soutiens, un bisou claqué à toi. J'ai pas bien vu ton truc. Je suis désolée. Donc voilà cet aborigène là.
Tu le vois là, on dirait quelque chose qui sort de la forêt du Cameroun. Gros nez. Gros nez. Poupanco de frigolo. Poupanco de frigolo. Poncon. Il y a un frigolo ici, hein. C'est ce que tu es. Imbécile, là. Un opposant s'oppose à celui qui est au pouvoir. Oui, bon, Lydia, désolé, hein. Moi, bisous claqué, désolé. Personne qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition comme vous. On dit oui. Pourquoi il ne veut pas nous réunir? Pourquoi il ne veut pas faire l'union de la gauche? Ça. Regardez comment il parle. On dirait pas un intellectuel. Il n'articule même pas quand il pète. Hé, monsieur aborigène, monsieur Fafouassé, monsieur Blaireau, articule quand tu pètes. Quand moi je parle là, vous n'entendez pas? On arrondit bien les mots. Quand on dit que oui, je suis intellectuel là. Va à l'école. Oui, je n'ai pas eu le bac, hein, mais quand je parle ici, tu n'as qu'à être comment? Tu vas savoir de quoi je parle. Regarde comment il parle. Il parle et puis la langue là est sèche comme ça. Un blaireau, un vaurien, un poltron, un sac à main troué. Regarde comment il parle. N'importe quoi. Articule quand tu pètes. Oui, monsieur le pygmée. Articule quand tu pètes. Monsieur le gros nez qui pousse les poils. Articule quand tu pètes. Monsieur, quand tu veux parler de Charles Blé Goudé, il faut articuler quand tu pètes. Parce que quand je parle, vous m'entendez très bien. Ou bien, j'ai pas un bon niveau d'études, hein, mais quand je parle, ça rentre bien dans les yukuli. Ou bien, ça rentre. Parce que je parle bien. J'articule quand je pète. Donc, monsieur le blaireau, articule quand tu pètes. Tu parles plus de Blé Goudé comme ça. Hein. Tu sors encore. Ta soi-disant Nadiani Bamba là, ta vaurienne de maman là, elle te fait sortir. Quand tu parles encore de Blé Goudé, tu vas apprécier. Déjà, ce que tu as déjà dit, avant qu'on ne rentre dans la nouvelle année, on va te déconstruire. D'abord, on va te donner ce qui est nécessaire. Voilà. Maintenant, si elle te fait ressortir, parce qu'elle a mis tout le monde en prison, déjà. Tout le monde est déjà en prison. Elle les a tous mis en prison. Elle a mis tous nos frères là en prison. Yamana Pika, c'est le dernier en ligne qui est rentré en prison. Il y a près de combien de mille de personnes qui sont en prison. Quand ils ont fait la désobéissance de, comment dirais-je, leur boycott des élections présidentielles, là, tous ceux qui ont été ramassés, il paraît que le président Ouattara a dit qu'il allait libérer au moins 4000 personnes. Ce n'est pas encore fait. Je pense bien que peut-être qu'il va le faire. S'il le fait, ça serait tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, hein? Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Ziki, c'est mon cœur. Ziki, c'est mon cœur. Ziki est en prison depuis. Ou bien, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on parle de ça? Et puis ce Fafouassé là va sortir avec ses vieilles vestes de Yougou là. Il va venir parler de Charles Blé Goudé comme une merde. Il n'est même pas capable de prononcer son nom. Monsieur le Fafouassé, monsieur le blaireau. Si tu dis tu es garçon, prononce le nom de Charles Blé Goudé. Tu vas apprécier. Parce que nous, c'est cyberactivistes. On va te donner ça. Propre. On va te donner propre. C'est pas on. Il ne nous paye pas. Hein. Il ne nous fait rien. Nous-mêmes, on a dit, on est fan de lui. On est fan de Blé Goudé. Et puis, on le défend. Parce que Blé Goudé est quelqu'un de vrai, de juste, de bon. Grâce à Blé Goudé, toi, tu as eu toi, tu as été ministre sur la présidence de Gbagbo Laurent. Tu t'es fait de la thune. Tu es venu parler de lui comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Pour te faire plaire à qui? À une gamine de 50 ans? Pendant que toi-même, là, tu as 70 ans, mais 76 ans. Et moi, ce blaireau là, imbécile là. Allez, on termine. Si vous voulez faire l'union de la gauche, alors venez avec lui. Vous allez faire l'union de la gauche ensemble. On ne fait pas l'union de la gauche avec Gbagbo ensemble. L'union de la gauche, là, c'est terminé. Parce que Gbagbo lui-même, il a dit qu'il n'est pas là pour unir la gauche. Voilà. Donc, il n'y a pas d'union de la gauche. Quand vous avez fini de boycotter les élections présidentielles et que tout est foutu, et qu'on doit encore attendre 5 ans encore pour pouvoir prendre la route, oui, pour aller boycotter encore. Parce qu'en 2030, si vous êtes encore en vie, vous allez encore boycotter en 2030. C'est votre travail qui est là. Vous allez encore boycotter. On a marché pendant combien d'années ici? On a trimé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2025.
C'est les mêmes résultats. C'est les mêmes manières de s'asseoir. C'est les mêmes boycotts. Jusqu'à on arrive à là où nous sommes là. Donc vous pensez que quoi? Que les gens vont vous suivre encore quoi? Ceux qui vous suivent là, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. C'est des gens qui n'ont pas leurs neurones en place. C'est des gens qui ont les écailles, des doubles écailles, triples écailles dans leurs yeux. Donc laissez les gens là vous suivre. Nous on ne vous suit plus. Moi je ne vous suis plus. C'est terminé. Moi c'est depuis 2019. Hein. Depuis 2019 hein, que moi je suis quitté dans cette bouillabaisse là. Hein. Bah oui. Dans ce fafouassé là. C'est depuis 2019. Hein. Oui. Dans cette ratatouille là. C'est depuis 2019 que moi je suis quitté là-dedans. Hein, que la team Charlie a raccroché ça. Voilà. Donc sur ce, je vais vous claquer le bisou depuis vos positions. Portez-vous hyper bien. Mais je vous montre une dernière vidéo de mon président Charles Blé Goudé avant de fermer, comment dirais-je, la vidéo. Alors. Pour dire aux gens, si Blé Goudé vient, ne sortez pas. S'il vient dans la cam, on t'en gagne, il n'y a plus rien à Abidjan ici. Bon, comment il n'y a plus rien à Abidjan, toi, ça te donne quoi? Donc, on est dans un combat où vous risquez de vous retrouver sans chef. C'est dans ça que je vais nous mettre. Allez, on va arriver dans un combat où vous, là, vous n'avez plus de tête. Et puis le gouvernement qui est là va vous gouverner pendant des années, des années. C'est dans ça qu'on est là. En 2025, là, en octobre, Mireille Béchio, bisous claqués. il y a 8 500 000 inscrits sur la liste électorale. J'appelle mes gars, je dis, hey, on peut gagner le truc là. Mais le président Ouattara, là, il a mobilisé tous ses militants, même ceux qui tombent malades, on les transforme en brouette pour aller voter. Quand on a fait tout le total, c'est 3 500 000 personnes qui ont voté. Quand tu fais 8 500 000 moins 3 500 000, il reste 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, c'est PDCI, c'est PBACI, c'est OCOGEP, c'est MGC, c'est FRI. Si on se mettait ensemble, on appelle Tom Melo, il est sur la liste. On appelle Simon, elle est sur la liste. On appelle Bion. On dit, bon les gars, on va choisir qui parmi vous. Et puis on lui donne une feuille de route pour voir ça la manière de finir ça. Ils sont très intelligents, nos adversaires. Ils ont mis quelqu'un à côté de Gbagbo pour le blaguer. Non, tant que tu nationaliste, ils ne vont pas capable. Donc, ça vous donne l'impression à vous, les militants de Gbagbo, que vous êtes dans un combat, vous n'êtes dans rien. Vous menez le combat de l'adversaire. Au premier cas, le journaliste doit la est-ce que ce n'est pas un boulevard que vous donnez à votre adversaire? Il ne peut pas répondre. Chers amis, c'est dans ça on est. Maman Marie-Élise Yaouré, bisous claqués, bonne année. Législatif. Dis non, on va pas. Jeanne Perpétue, bonne année. Il y a des villes qui sont acquises à Gbagbo. On peut contrebalancer le pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais ça encore c'est fini. Il y a le verre dans le fruit. C'est par les femmes on passe pour voir les leaders. Écoutez bien. Les femmes on passe pour voir les leaders. Kwame Nkrumah a vaincu ça. Mugabe a vaincu ça. Dans la vie, Samson a vaincu ça. Ceux qui encore ça, on est là. Ça n'a pas de sens. Regardez. Quand on dit maintenant PPAC, il dit pas. Voilà. Tu es politique, tu es quoi? Il faut déclarer, puis on voit. On ne peut plus le faire. La dernière fois, quand j'ai dit ma part de vérité, on dit, oh, pourquoi il parle mal de la femme de son père? C'est ça son plan. C'est-à-dire qu'il s'est caché derrière l'image de Gbagbo. Elle va détruire tous nos systèmes qu'on a construits. Qui a une fois vu Alain Bédier tenir un discours politique ici? Personne. Même Mme Ouattara, elle a connu son mari comme ça. Simone, c'est parce qu'elle était politique. La nouveauté qui est là, on ne comprend pas. Oh, nouveauté, oh. Je m'arrête là. Nouveauté. Nouveauté. Bon, bisous claqués à tout le monde. Voilà. Bonne année à tout le monde. Bonne année à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Et puis, voilà. On fera d'autres vidéos et voilà. Donc, il fallait que je parle à Dano JJ, monsieur au gros nez. Ton gros nez. Moi, mon nez là même aussi. Voilà pour moi ici. C'est même pour Pampou là. Donc, on fait comme ça.
Portez-vous hyper bien. La team Charlie, une et indivisible. Merci à la team Charlie officielle. Merci à toutes ces personnes. Maman Marie-Élise Niaoé, bonne année. Angbamu, bonne année. Vous tous, bonne année. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Et puis ne vous laissez pas distraire par le PPSI. Ne vous laissez pas distraire. Il faut que les écailles tombent de vos yeux. Et les écailles doivent tomber. Ils ont boycotté tout. Tout ce qu'on a fait depuis 2011 jusqu'à maintenant, là, tout est à l'eau. Zéro pointé. C'est eux qui bénéficient par rapport à la range viagère. Ils ont leur salaire, ils ont leurs choses, ils ont tout. Voilà. Donc ne vous laissez pas distraire par les méchantes personnes, par les mauvaises personnes. Oui, ne vous laissez pas distraire parce que c'est des personnes qui ne sont pas bien. Voilà. Donc sur ce, ma personne étant le breton, bisous claqués. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle là, que j'adore. Bisous claqués à mon président Zadig Bapé Grégoire. Zouzou Wawa, petit génie de quoi. Fourmi sur colaté. Petit comprimé Nivaquine. Un lido pour la vallée de ta mise, te passe de travers. Notre doucement attrapé. Notre désigné ivoire. Il s'appelle Zadig Bapé Grégoire. Charles Blé-Goudé. Voilà. Terre d'espérance, bisous claqués. Terre ivoire, bisous claqués. On est ensemble. Bra! Vive la team Charlie officielle, vive notre président. 2030, là, on ne partage pas avec quelqu'un. 2030, on ne partage pas avec quelqu'un. On s'en va là-bas direct. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sur ce, bra! On est ensemble.